Le quiz est maintenant... Quiz. Testez vos connaissances. Vous êtes-vous... C'est ce que vous allez... Maintenant, à vous de jouer. Allez. Quels sont les principaux intérêts de relayer à mes proches, collègues, les connaissances et bonnes pratiques que j'ai acquises à l'issue des 2 premiers modules de cette e-sensibilisation? Plusieurs bonnes réponses possibles. Bravo! En effet, le premier avantage de pouvoir transmettre sa compréhension des menaces ainsi que ses bonnes pratiques est d'éduquer, de responsabiliser et de développer la vigilance des utilisateurs en matière de risques numériques. Quels traits de comportement les attaquants ciblent-ils principalement chez une victime? Plusieurs bonnes réponses possibles. Bravo! Aujourd'hui, si l'utilisateur est la cible principale des cyberattaques, c'est surtout parce que les cybercriminels cherchent à provoquer chez lui des attitudes ou des réflexes susceptibles d'en faciliter la réussite. Savoir conserver son calme et sa capacité à raisonner sont donc les premiers réflexes à avoir face à une situation composée d'éléments stressants ou trop attrayants pour être vrais. Sensibiliser, c'est avant tout. Plusieurs bonnes réponses possibles. Bravo! Aujourd'hui, face à la multiplication des cyberattaques, il apparaît d'autant plus important d'associer l'utilisateur dans une démarche tant pédagogique, expliquée que pragmatique, agir à son niveau, sans pour autant le culpabiliser ou privilégier à l'excès le seul aspect technique. Quel est le conseil prioritaire à donner à un proche pour se protéger d'un message suspect susceptible de correspondre à de l'hameçonnage? Il reste son calme et s'informer ou en parler à un tiers de confiance avant de répondre au cliquet. Le conseil prioritaire donné à un proche pour se protéger d'un message. Bravo! En effet, face aux menaces les plus courantes, le fait de rester calme et de chercher à s'informer permet d'identifier des éléments douteux comme un email correspondant à de l'hameçonnage. Il est donc important de pouvoir conseiller un proche ou un collègue dans ce sens. Pour quelles raisons essentielles doit-on prévoir de rejouer régulièrement une campagne de sensibilisation au profit du personnel? Plusieurs bonnes réponses possibles. Bravo! Il est déterminant d'adapter ces messages de sensibilisation en fonction du type de menace qui cible l'organisation. En outre, la reconduction régulière de campagnes de sensibilisation permet également de s'adapter aux mouvements de personnel, tout en garantissant un niveau constant de vigilance de la part des utilisateurs. Alors, cette option, la deuxième possibilité, c'était douteux. Et après, il suffit d'avoir un tableau où on voit qui c'est qui a été déjà formé. Parce que reformer des utilisateurs déjà formés, s'ils connaissent bien, c'est pour le priver de la perte de thunes. Donc, ils vont pas forcément vouloir le faire. Parmi les 5 clés pour une sensibilisation réussie, quelle est la notion principale de la deuxième clé? Je me souviens plus, moi, quelle est la notion principale j'en sais rien, moi. Choisir des ressources pédagogiques adaptées. Alors là. Mais comment on peut se souvenir de quelle est la notion principale de la deuxième clé? Choisir des ressources pédagogiques adaptées. Puis j'ai regardé ça qu'à moitié là. Aucune idée. C'était quoi la première clé? C'était informer. Attends, choisir des ressources. Peut-être parvenir à impliquer. C'était une des deux. C'était soit l'un, soit l'autre. Ah bah. Bravo! Abordée juste après la première clé consistant à expliquer les cybermenaces et les risques qu'elles font courir, la clé numéro 2 permet de mieux centrer les actions sur l'utilisateur en l'impliquant de manière active et positive comme composante à part entière de la sécurité collective. Tous acteurs, tous concernés, tous impliqués.
Quelles sont les principales caractéristiques du kit de sensibilisation conçu par cybermalveillance.gouv.fr? Oh, Plusieurs bonnes réponses possibles. putain, je m'en souviens plus, moi. Mise en avant de solutions commerciales, la mise en lumière pédagogique des menaces les plus courantes et des bonnes pratiques pour mieux s'en prémunir. Ah bah je dirais les deux là. Ah. Dommage. Réalisé par cybermalveillance.gouv.fr et ses membres à la lumière des cybermenaces les plus courantes et des risques qu'elles impliquent, ce kit gratuit vise à sensibiliser aux questions de sécurité numérique, à partager les bonnes pratiques dans les usages personnels et de manière vertueuse à améliorer les usages dans le cadre professionnel. Ouais, ok, bon j'ai oublié gratuit, enfin j'hésite à mettre gratuit, mais bon. Après c'est quand même dit quelles sont les principales caractéristiques du kit de sensibilisation. Je m'en fous de la gratuité, ça n'a rien à voir avec de la sensibilisation, le fait que ce soit gratuit. Vraiment torcher leur truc des fois, leur réponse. Un cyberguide famille. Pourquoi faire? Plusieurs bonnes réponses possibles. On les bonnes pratiques des familles qui représentent aujourd'hui des cibles particulièrement exposées. Bah, je vais mettre ça, bien que c'est quand même plus les boîtes pour l'instant qui sont exposées. Hein. Ouais. Bravo! Les familles représentent une part importante des demandes d'assistance de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Ce guide a été conçu pour leur apporter des réponses concrètes et pragmatiques afin de les sensibiliser aux risques numériques et aux bonnes pratiques pour ainsi mieux les accompagner dans leurs usages quotidiens. Bravo! Vous avez bien assimilé les bases de la... Vous pouvez rejouer la séquence ou en savoir plus.